absent. Dis-toi qu'il est là avec toi, qu'il n'est jamais absent. Omniprésent dans les bons et mauvais moments. N'oublie jamais qu'il veille, qu'il n'a jamais sommeil, non, il est omniscient. Chaque jour qui t'est donné est une bénédiction. Laisse-toi porter par le souffle sacré de chaque respiration. Laisse-toi guider, choisis la bonne inspiration. Ouvre la porte de ton âme, réponds à son invitation. Il sera ton bouclier, ton armure contre les forces obscures. Yes. Garde la foi et confiance, même lorsque tu endures, même lorsque tu te retrouves au pied du mur, my friend. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. N'oublie jamais que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Même si c'est compliqué, garde courage face au dilemme. Sois confiant et continue d'avancer sans crainte. Prie, remercie, il entendra tes complaintes. Ne perds pas la foi, même au cœur des ténèbres. Traverse sans peur avec un sourire aux lèvres. Pour se retrouver bien souvent, il faut s'égarer. Chaque lever de soleil est un guide, mais bon, faut être préparé. Une nouvelle chance, un nouveau départ, ouais. Une renaissance, une nouvelle histoire, yes. Respire et ressens le souffle de vie. Vivre est une fête, sois reconnaissant, tant que le ciel t'y confie. Yeah, yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Vois le bien qui t'est offert, même quand tu es mal, yeah. Ne laisse pas le négatif t'envahir. Oh non, non, non. N'endurcis pas ton cœur, ne le laisse pas devenir sale. Non, 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 non. Le meilleur reste à venir. Oh yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Ah oui, Yeah, yeah. ah oui. Yeah, yeah. On te dit déjà dit, reste strong mon ami. Ah, wow, wow. Wow, wow. Tu ne sais pas ce qui t'est promis. Lion Order. C'est ça, VIP again. Yeah. reconnaissant. Ah ouais, prise de conscience. Reward. Le titre de l'ouvrage de ce coding, c'est « Je suis le Dieu de mon prochain ». Je suis le Dieu de mon prochain. Introduction. Chaque être humain qui existe sur cette terre a une mission ou un rôle à jouer pour la société qu'il est appelé à vivre. Chacun a besoin des services de son prochain pour survivre. Dieu nous aide à chaque seconde de vie par un génie appelé don pour le bien de ses enfants. J'avais le souci de monnaie pour payer un service. Après l'obtention de la monnaie du bien, j'ai cherché en vain le service pour payer. Et finalement, je n'ai rien payé, faute de production. Si tu es riche et tu peux payer tout ce que tu désires avoir, si ces biens existent. Au cas contraire, la richesse ne va rien servir. Donc, si tu possèdes une grande quantité de monnaie,
et ce que vous voulez procurer n'existe pas, votre recherche va partir en feu. Mais si vous avez une grande quantité de monnaie et ce que vous voulez procurer ou vous désirez procurer existe, donc la recherche va servir, l'argent va servir. La production des services compte et l'achat des services compte aussi. Donc la production et l'achat comptent. Donc lorsque une entreprise produit et ne trouve pas de clients qui vont les clients qui vont consommer les produits, donc elle perd du temps ou elle fait du gaspillage. Donc et aussi lorsque les clients veulent payer le produit, veulent consommer le produit et vont sur le marché, ils ne trouvent pas le produit, ça aussi c'est un problème. Donc on a la complémentarité entre la production et l'achat. La production et l'achat. Donc il faut que le produit soit produit et il faut que le produit soit vendu. Point. Donc il faut qu'il y ait des travailleurs qui produisent le produit et il faut qu'il y ait des acheteurs qui achètent le produit. Tout est nécessaire. C'est pour cette raison que chacun de son côté doit œuvrer pour produire un service utile pour le bien de tous. Voilà, je suis le Dieu de mon prochain. 1. Ma mission. Pourquoi dit-on que M. Dangote est la bénédiction de Lagos ou du Nigeria? C'est parce que M. Dangote a changé la vie de plusieurs Africains grâce à son entreprise Dangote, qui produit le ciment pour plusieurs pays de la sous-région. Cette entreprise a créé des richesses dans la sous-région, dans le domaine du transport, de magasins, de boutiques et de l'employabilité. Voilà la mission de Dangote, qui est de créer de l'emploi aux habitants de l'Afrique de l'Ouest. Chaque être humain a une mission pour le bien de tous qui lui a été confiée par son Créateur. Supposons que je suis l'employé de M. Dangote. Voilà ma mission. C'est de travailler dans l'entreprise de Dangote comme employé. Nous tous, nous avons de différentes missions pour le bien de tous. Chacun doit marcher dans le plan de Dieu ou dans la logique de l'utilité. Donc, pour continuer avec mon exemple, l'entreprise Dangote est mon Dieu car c'est elle qui me fournit de l'emploi. Donc, après l'obtention de mon diplôme, c'est l'entreprise qui m'a accepté, donc pour me offrir mon emploi de rêve. Donc cette entreprise, elle est mon Dieu. Donc le Créateur est mon Dieu. Donc c'est juste un exemple. Donc ma mission, c'est de devenir l'employé. Ou soit ça provient de ma décision ou ça provient de la décision de Dieu. Mais l'essentiel que c'est l'entreprise qui me sert. 2. Amour. On dit souvent que l'union fait la force. L'union, c'est l'œuvre de l'amour. Aimer les uns et les autres comme le Père Céleste vous aime. C'est ce qu'on nous enseigne à l'Église, de partager l'amour avec tous les êtres humains de la terre pour le bien de tous. C'est quoi au juste l'amour? L'amour, c'est d'attacher à une ou un groupe de personnes à chaque moment de la vie par un sentiment de joie ou de douleur, c'est-à-dire dans les moments défavorables ou favorables par des relations d'amicale et d'aide. En résumé, l'amour, c'est le respect des lois de Dieu et de la société. Par exemple, il faut aider son prochain en cas de besoin, c'est la loi de Dieu.
accepter le différent de l'autre. C'est la loi de la société. L'amour est fort que tous. Par l'amour, un groupe de personnes peut vivre sans problème, c'est-à-dire ne rien manquer grâce à la synergie du groupe. Par exemple, la synergie de Steve Jobs a arrivé à son but qui est la création de l'entreprise grâce à l'idée de son ami. Donc, Steve voulait créer son entreprise, donc il a échoué à cause de leadership. Donc, quand il a vu son ami, à cause de synergie, il est arrivé à atteindre son but grâce à l'idée de son ami. Donc, c'est le fruit de l'amour ou de synergie. 3. Ensemble. L'être humain est fait pour vivre à côté de ses semblables. C'est grâce à l'amour que cela se fait. C'est le vivre ensemble. Dans les sociétés des villages africains, chacun apporte le soutien à son voisin ou à son prochain en cas de besoin pour le bien de la société. Chaque villageois d'un village a le devoir de surveiller le bien-être de son prochain en respectant les lois de la communauté. Nous tous, nous avons un seul Père qui est le Père céleste, qui est Dieu, le Tout-Puissant. Nous avons le droit de vivre ensemble parce que nous appartenons à un seul Père. Donc, nous avons le droit de vivre ensemble parce que nous appartenons à un seul Père. Donc, nous venons d'une même famille qui est le Dieu le Tout-Puissant. Donc, ce message est partagé entre les habitants du village et chacun surveille le bien-être de son prochain. Donc, cela peut être partagé par les citadins des villes du monde entier, etc. Donc, le vivre ensemble, donc c'est l'amour, donc le respect, donc, les lois de la société, donc, etc. 4. L'application des lois. L'application des lois par un groupe de personnes amène la cohésion au sein du groupe ou dans la société. La loi à chaque être humain d'une localité doit savoir. Chaque être humain d'une localité doit savoir quoi faire, quoi à ne pas faire pour le bien de tous. Donc, l'application, la loi permet à chacun de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, ou passer ou ne pas passer pour pouvoir épargner des problèmes de la société. Appliquer les lois, c'est s'épargner des problèmes. Donc, l'application des lois met à l'abri des individus ou de l'individu à l'abri des problèmes. Donc, il aide à vivre dans une vie épanouie. Donc, le respect des lois est une bonne chose à faire pour être le Dieu de son prochain.